dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Charles culpabilise, Johanna et Milo ont passé la nuit ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Charles culpabilise comme ils n'ont pas voulu partir en voyage de noces. Cécile souhaite organiser un petit voyage en famille avec Achille lors des prochaines vacances scolaires. Une idée qui emballe beaucoup Christophe. Dans la foulée, le vétérinaire est convoqué au commissariat dans le cadre de l'affaire Rostand. En effet, le capitaine Léonie a besoin de son expertise afin de savoir s'il est possible que Darius ait pu provoquer l'attaque de Ziggy à distance. Pour Christophe, c'est tout à fait possible à condition que le chien ait été dressé pour réagir à un stimulus extérieur. D'ailleurs, il a constaté que l'animal devenait agressif à chaque fois qu'il se trouvait devant un bâton. Manu comprend alors que Darius est peut-être responsable de la mort d'Hervé Rostand. De retour au cabinet, Christophe informe Charles que la police pense que Darius a pris la fuite après avoir tué le dresseur de Ziggy. Comme son assistant culpabilise toujours d'être responsable de sa mort, Christophe lance que Darius était un tueur récidiviste et qu'il était le prochain sur sa liste. Voyant que Charles peine à comprendre comment il peut être aussi calme, Christophe déclare qu'il se raccroche à l'idée que Darius ne fera plus jamais de victime innocente. Et de lui rappeler qu'il n'est pas seul à porter ce poids. Non loin de là, le juge Laplace est interrogé par une journaliste au sujet de Raphaël et déclare qu'elle a été libérée grâce à de nouveaux éléments qui ont permis de l'innocenter. Tandis que la journaliste cherche à en savoir plus sur Darius et le mobile du meurtre, le juge exclut de lui en dire davantage pour le bon déroulé de l'instruction. En parallèle, Hugo appelle Manu et l'informe que le sang prélevé chez Darius est bien le sien. Le capitaine Léonie imagine donc que Darius a été agressé ou tué chez lui. Si Alex envisage que ce dernier ait pu laisser un échantillon de son sang pour faire croire à sa mort, Manu n'y croit pas du tout et compte bien découvrir la vérité. Le soir venu, Achille, Cécile et Christophe se mettent d'accord pour partir prochainement à l'île Maurice pour faire de la plongée. Par la suite, la petite famille reçoit Ludo et Margot pour dîner. L'occasion pour cette dernière de dire à son beau-frère qu'elle est heureuse pour eux. Margot et Christophe finissent même par avoir un moment de complicité. Au cours du dîner, Christophe se montre très attentionné à l'égard d'Achille en lui apprenant à découper délicatement la viande. Et autant dire que Cécile est certaine que son mari fera un excellent modèle pour l'adolescent. Johanna et Milo ont passé la nuit ensemble au cabinet, Guillaume questionne Claudine au sujet de Milo. Cette dernière confie alors qu'il y a de fortes chances pour que l'entrepreneur leur confie ses intérêts. D'ailleurs, l'avocate compte bien profiter de leur sortie en mer ce week-end pour lui proposer une collaboration. Pendant ce temps, Johanna et Milo ont passé la nuit ensemble. Comme il a très envie de la revoir, la jeune femme répond que c'est envisageable avant de l'embrasser. De retour au cabinet, Johanna, Florent et Claudine sont en réunion lorsque Guillaume les rejoint pour les informer que Milo a décidé de se faire représenter par le cabinet. Dans la mesure où il n'aura pas le temps de s'en occuper, Johanna propose de s'en charger mais Claudine est aussi intéressée.
Johanna précise donc qu'elle a croisé Milo en quittant la soirée et qu'ils ont convenu de se revoir rapidement pour discuter de son activité de promoteur immobilier, un secteur qu'elle connaît bien. De ce fait, Johanna pense être la bonne personne pour le représenter. Une situation que Claudine est contrainte d'accepter. Plus tard, Milo laisse un message sur le répondeur de Claudine pour l'informer qu'il ne pourra pas l'emmener faire une virée en mer le week-end prochain. De son côté, Yann se confie à Hugo sur son rendez-vous avec Johanna, lequel s'agace de les voir tous les deux camper sur leur position comme des imbéciles. C'est pourquoi, il fait comprendre à Yann qu'il restera célibataire s'il continue de se comporter de la sorte. En parallèle, Margot prévient Johanna que Milo a été placé en garde à vue et qu'il souhaite qu'elle le représente. Sans attendre, la jeune femme quitte le cabinet mais Milo l'attend déjà à la sortie. En effet, ce dernier lui a fait croire qu'il avait été arrêté pour l'inviter 2 jours dans un hôtel 5 étoiles à Arles. Johanna accepte à condition qu'il suive toutes ses directives. Le soir venu, Enzo raconte à sa mère qu'il a gaffé en disant à Claudine que c'était elle qui avait conseillé à Johanna de renoncer à l'association. Si Sabine assure que ce n'est pas grave, Enzo craint toutefois que cela sème la zizanie entre elles. Sabine assure alors à son fils que sa grand-mère n'a besoin de personne pour se fâcher avec les autres car elle le fait très bien toute seule. Pour sa part, Claudine est quant à elle furieuse et n'a clairement pas apprécié que Johanna lui soit passée devant avec Milo. Désormais, l'avocate a l'intention de devenir un véritable pitbull.